Salut les petits loupards. C'est à toi de dire. Non, c'est toi. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors on vient de quitter le golfe du Morbihan et là nous sommes à Carnac et plus exactement aux alignements de Kermario. C'est assez incroyable d'ailleurs, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. On dirait que c'est sûr, le petit pousset est passé par ici. Ouais. Bon, on va regarder ça et puis on continue notre périple, on vous montre au fur et à mesure de nos découvertes. Allez, venez, on vous emmène. Salut. Salut. Quelques alignements de Carnac. En fait, il y en a plusieurs. Tu peux rien me dire? J'ai rien à dire à ce sujet. Sauf que c'est assez incroyable. En fait, il n'y a pas vraiment de logique dans la position des pierres. Tu sais pas pourquoi elles sont là. Alors, elles sont alignées, mais ça forme rien de spécial. C'est très curieux. Alors le site est jalonné de panneaux. Nous on pensait que c'était des panneaux explicatifs, mais non, c'est plutôt des panneaux revendicatifs. Visiblement, les gens ne sont pas tous d'accord sur la manière dont on peut accéder à ce site et sur la manière dont l'État visiblement exproprie des gens pour faire le truc. On comprend pas bien en fait quelles sont effectivement leurs revendications. C'est vrai qu'il y a des revendications, tu sais pas bien si s'ils sont pour la préservation du site ou si au contraire ils souhaiteraient que tout soit grand ouvert et que chacun déambule au pied des menhirs. Un autre alignement. On vient d'aller voir un petit film, visiblement, les chercheurs ne savent pas ce que c'est. Ein Steinkreis ist eine Anlage mit Steinen, die kreisbogenförmig aufgestellt wurden. Table d'orientation, les alignements de Carnac. Les pierres dressées de Carnac n'ont pas révélé leur raison d'être et constituent encore aujourd'hui un défi pour l'archéologie.
Bon, à Carnac, on a dormi sur un parking, mais bon, l'environnement était très sympa quand même. Nous sommes ensuite allés à Locmariaquer où nous avons visité un autre beau site mégalithique. En fait, ici on va voir des tumulus, en fait des tombes, hein, c'est ça, hein, de gens qui avaient de l'importance visiblement. Hein. Notamment là on est devant un truc qui mesure combien? 140 mètres de long, c'est ça? Bah oui, quand on sait que c'est le tombeau de quelqu'un, c'est un peu balèze, effectivement. Donc un autre tumulus, et à droite on voit le menhir couché. En fait, les archéologues s'interrogent, ils ne savent pas s'il est tombé de lui-même suite à un séisme ou si des hommes l'ont fait tomber. Tout ce qu'ils savent, c'est que grosso modo c'est un édifice qui a été construit entre 5000 et 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors non, ce n'est pas un amoncellement de rochers, c'est le fameux menhir couché. C'est un peu balèze quand même. Mais regardez, on le voit bien mieux comme ça, ainsi que la première tombe dont on vous a parlé au tout début. Mais il y a aussi un autre énorme monument, un dolmen construit vers 3900 ans avant Jésus-Christ. La table des marchands. T'as vu, le plafond c'est gravé. On est dans un dolmen. Étonnant quand même. Ça c'est l'énorme rocher qui sert de plafond. Puis nous avons fait une balade jusqu'à la pointe de Kerpenir qui marque l'entrée ou la sortie du golfe, c'est selon. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là? Pierre plate. Ah, les pierres plates. Je pense qu'on va arriver vers l'entrée. Petit vol de drone à l'entrée du golfe du Morbihan, à la pointe de Kerpenir.
endroit magnifique. Il n'y a pas un arbre. C'est vrai. Tu serais pas rassuré à la place du mec là, sur son espèce de one wheel. Nous allons visiter la conserverie La Belle-Illoise. Il nous a été demandé de ne pas filmer les ouvriers sur leur poste de travail. Donc nous avons respecté cette demande. Les images que vous allez voir donc ne sont que des images faites à l'intérieur du musée. On nous y montre une reconstitution des anciens ateliers, puis c'est la traditionnelle boutique d'usine. Au final, une visite assez instructive et super sympa. Fin de journée, superbe. Alors nous sommes toujours sur la presqu'île de Quiberon. Il s'avère qu'il est très difficile de stationner ici. La police surveille, vous vire de tous les endroits. A priori, il y aurait même de la part de certains habitants un peu de délation. Donc c'est pas bien facile. Donc on s'est retrouvé dans une aire de camping-car. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas un pet d'ombre. Mais bon, on est à peine à 100 mètres de la plage, du moins du bord de mer. Donc ce matin, le programme, on part faire une rando jusqu'à la pointe de la presqu'île et on va profiter du beau temps. Des rochers blancs avec l'eau turquoise, c'est magnifique. C'est super beau, hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Alors, tu te régales? Cette côte sauvage, elle est vraiment superbe, c'est varié, c'est déchiqueté, c'est... Ouais. On aime. Vraiment, ce chemin côtier, là, c'est juste un régal. Ah ouais. Nous sommes toujours sur la côte sauvage, à un endroit appelé le Vivier. C'est somptueux.
On pense avoir compris l'appellation Vivier. Peut-être que ça c'est un ancien vivier, il faut qu'on creuse le truc, on va voir. Un château un peu étonnant. Dans un site magnifique. Elle monte la garde. Et elles sont 2 ou 3 là. Et c'est elles qui ont attaqué le drone dès lors qu'on l'a balancé en l'air. Heureusement, j'ai réussi à le poser avant qu'elle le boulotte ou qu'elle le fasse tomber dans l'eau. La grande plage de Quiberon. Une randonneuse fatiguée. J'ai faim, je crois. Et moi aussi j'ai un peu la dalle, on va aller, ouais, on va aller manger quelque part. Non, pique-niquer. Ouais, on va pique-niquer. C'est quoi celle-là? C'est notre deuxième expérience France Passion. Bah, cette fois-ci c'est pas mal du tout. On est garé, allez, là, on va peut-être pas bien. On a un beau pré, là, on va pouvoir prendre une douche après la rando qu'on a fait cet après-midi donc sur l'île de Quiberon. Là on vient d'aller acheter du fromage, des œufs, quoi. C'était vachement sympa. Hein. J'espère qu'on va passer une bonne nuit, mais a priori ça s'annonce pas mal. C'est des endroits moins sympas pour prendre une douche. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Parle plus fort, t'entends pas? Ah oui. C'est trop bien. On va longer la côte Sauvage. Alors bon, on va faire des petites incursions, quitter la route régulièrement, faire des petites balades pour aller voir certains points de vue. Donc on s'interroge encore, on ne sait pas encore si on va le faire à pied ou en vélo, on va voir. Hein. Mais bon, vous allez le voir aussi. Nous sommes à la plage de Port-Blanc, magnifique. Puis là, il y a le joyau, l'arche de Port-Blanc. On n'est pas trop mal là. Hein. Pas mal du tout même. Bon bah, comme d'hab, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous on s'est régalé à la tournée. Hein. Maintenant, bah, si vous l'avez apprécié autant que nous on a apprécié de le faire, encouragez-nous, continuez à mettre des petits pouces, continuez à mettre des commentaires, on répond. Et puis surtout, bah, ça nous encourage vraiment. Hein. Et puis, bah, en dernière cour, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, essayez de le faire, ça nous fera vraiment plaisir. On grimpe, aujourd'hui on est à un peu plus de 1500 ou 1600 abonnés, ça nous éclate de faire ça. Hein. Alors continuez, faites encore un petit effort. Hein. Et puis, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Salut! Et voilà, petit pégreleux qui cherche des cordes. On va peut-être aller faire la manche. Non, c'est pas pour faire la manche, je ne suis pas d'accord. Une horreur.